Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo book haul puisque je vais vous montrer tout simplement mes acquisitions du mois de janvier qui sont au nombre de 12. Avant ça, je voulais faire une petite parenthèse. Ça va faire bientôt 2 ans et demi que je fais des vidéos sur cette chaîne et je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, vous êtes habitués à ma rigueur puisque depuis 2 ans et demi, je vous fais vraiment une vidéo par semaine, parfois même deux. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Et le week-end dernier, j'étais censée participer au challenge du week-end à 1000, donc lire 1000 pages sur 2 jours et me filmer pour faire un petit vlog. Je sais que la plupart d'entre vous appréciez particulièrement ce type de vidéo et ça me tenait d'ailleurs très à cœur de pouvoir vous la filmer. Mais voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait que je n'ai pas pu faire de vidéo et je tenais vraiment à m'en excuser. Je suis dans une période de ma vie qui est vraiment pas simple du tout pour moi à appréhender et en tout cas je voulais vous dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, je ne veux absolument pas lâcher YouTube, absolument pas lâcher mon blog parce que ma passion pour la lecture sera toujours présente et ça me fait un bien fou en fait dans ma vie de pouvoir me raccrocher à faire des vidéos ou à taper des articles pour le blog, ce genre de choses. Donc voilà, je suis pas là pour déballer ma vie en public, absolument pas. Non seulement ça ne vous regarde pas et en plus de ça c'est super personnel, mais je voulais tout simplement avec mes mots essayer de vous expliquer pour quelles raisons il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière et pour quelles raisons peut-être il y aura d'autres semaines sans vidéo, voilà. Je vais donc commencer par vous présenter les services presse que j'ai reçus ce mois-ci et le premier ça va vraiment pas être une surprise étant donné que j'ai déjà eu l'occasion de faire un update lecture à ce sujet lors de ma précédente vidéo. J'ai donc reçu de la part des éditions Hugo Roman le 3e et dernier tome de la trilogie Never Never. C'est écrit à 4 mains par les auteurs Colleen Hoover et Taryn Fisher et si jamais vous ne savez pas encore de quoi parle cette histoire, ce que je peux vous dire c'est qu'on suit deux adolescents, deux lycéens, Silas et Charlie, qui vont un beau jour perdre la mémoire, mais tous les deux en même temps. C'est vraiment soudain et vraiment très mystérieux. Ils vont d'ailleurs se découvrir un passé commun et ensemble, petit à petit, ils vont tenter de reconstituer leurs souvenirs manquants. Toujours de la part des éditions Hugo Roman, mais cette fois-ci pas dans leur collection New Romance, mais dans leur collection New Way, j'ai reçu Hashtag Famous qui est un récit écrit par Gilly Gagnon. C'est un contemporain et un contemporain inspiré d'un fait réel dans lequel on va découvrir le personnage de Rachel qui est une adolescente qui a pris pour habitude de prendre en photo plein de choses de son quotidien puis de les partager sur Twitter pour que sa meilleure amie puisse consulter ses clichés le plus facilement possible. Et un beau jour elle va prendre en photo Kyle qui est dans son école, qui est même dans sa classe et qui en l'occurrence est en train de servir des frites à un couple de personnes âgées puisque Kyle a un petit job qui lui permet d'arrondir ses fins de mois. Le cliché est vraiment banal, il n'a rien de particulier si ce n'est que Kyle est plutôt mignon sur la photo. Et lorsque Rachel va publier cette photo sur Twitter, le réseau social va très curieusement s'enflammer autour de la photo. Rachel et Kyle vont devenir des espèces de célébrités. Pour tout vous dire, même la télévision américaine va s'emparer du phénomène. J'aurai l'occasion très prochainement de vous dire dans un update lecture ce que j'ai pu penser de ce livre. De la part de mon partenaire LP Conseil et de la maison d'édition L'Archipel, j'ai reçu 2 romances historiques dans leur version poche. J'ai lu pour le moment l'un de ces 2 livres et celui que j'ai lu c'est La bonne fortune d'Elizabeth Wellington. C'est écrit par Robin Lee Hatcher. C'est une romance assez sympathique, là aussi j'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt, mais pour vous résumer brièvement l'histoire, on va suivre le personnage de Elizabeth qui fuit l'Angleterre et qui fuit un mariage arrangé avec un fiancé assez violent. Elle va partir en Amérique et plus particulièrement dans le Montana, tout simplement parce que dans cet état-là, elle connaît une jeune fille qui s'appelle Jenny avec laquelle elle entretient une correspondance depuis plusieurs mois. Et elle a très envie de devenir professeure des écoles pour enseigner voilà, auprès de la jeune fille. Elle va faire la connaissance de son père en arrivant là-bas, qui ne va franchement pas la laisser indifférente, mais a priori c'est plutôt à sens unique.
Et l'autre romance historique que j'ai reçu, c'est Orage sur la plaine. Cette fois-ci, c'est écrit par Rosanne Bittner. Et au-delà du fait que j'apprécie beaucoup la couverture, ce qui m'a donné très envie de lire cette romance, c'est tout simplement parce qu'elle se passe en Californie en 1857 et que ça va être une histoire un petit peu romantique entre une américaine et un indien. J'ai pas encore eu l'occasion de lire ce genre d'histoire. C'est sûr que ça paraît un petit peu cliché dit comme ça, mais j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, on a des Sioux, on a des pillards, on a des convois de diligence, ce genre de choses. L'époque un petit peu Far West comme ça me fait vraiment penser aux aventures de Lucky Luke. Alors dans un tout autre registre, hein, on est d'accord. Mais voilà, je peux pas vous dire plus que le fait que je sois assez curieuse de découvrir ce genre d'histoire. De la part des éditions Lumens, j'ai reçu La Gardienne des mensonges, qui est le tome 2 de la trilogie Library Jumpers, écrit par Brenda Drake. Je suis absolument ravie d'avoir reçu ce tome 2, étant donné que, vous le savez, j'avais beaucoup apprécié le premier tome, puisque je l'ai d'ailleurs fait remporter lors de mon précédent concours. C'est une histoire fantastique dans laquelle on fait la connaissance de Jia, qui est une adolescente qui a la faculté de voyager dans l'espace de bibliothèque en bibliothèque, en tombant littéralement à l'intérieur d'un livre. Et en plus de ça, elle est la gardienne d'une espèce de monde parallèle au monde des humains, dans lequel il y a des créatures fantastiques et plein de magiciens. C'est une histoire absolument riche, c'est une histoire assez incroyable, vraiment très fournie en termes de personnages secondaires, hein. Attention à ne pas s'y perdre, mais voilà, pour le moment c'est ma lecture en cours, comme vous pourrez voir le marque-page juste ici, et je dois dire que je ne suis pas déçue de ma lecture pour ce que j'en ai lu pour le moment. Et le dernier service presse que j'ai reçu, que je peux vous montrer aujourd'hui, il est écrit par John Corey Halley et il m'a été envoyé par les éditions Casterman. Là aussi c'est un contemporain. Il s'agit de Phobie douce et je suis vraiment ravie de vous le présenter aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai reçu il y a quelques semaines de ça un mail de la part des éditions Casterman me disant que voilà, ils ont découvert ma chaîne YouTube à travers quelques vidéos. Ils ont également découvert mon blog à travers quelques articles et ça leur a donné envie de me faire une proposition de partenariat. Et voilà, j'ai donc jeté mon dévolu sur Phobie douce qui m'a l'air extrêmement prometteur. Dans cette histoire, on découvre le personnage de Solomon qui est agoraphobe et il a fait une crise de panique 3 ans plus tôt en sortant de chez lui et ça l'a tellement marqué que du coup, il a vraiment élu domicile dans sa chambre, dans sa maison. Il refuse absolument d'en sortir parce qu'il a peur. Et un beau jour, il va y avoir une jeune fille qui va faire un petit peu irruption comme ça dans sa vie et qui va décider de le prendre comme sujet d'expérience et d'essayer de le débarrasser de cette phobie sociale qui lui pourrit la vie. C'est un roman qui parle d'agoraphobie, c'est un roman qui parle d'homosexualité, c'est un roman qui parle d'amitié. 3 beaux thèmes, des thèmes forts qui me tardent vraiment de découvrir. Si vous avez vu ma vidéo avec mes objectifs de cette année 2017, vous avez pu constater que en 2017 j'ai envie de lire un peu plus en anglais et j'ai surtout envie d'acheter un petit peu plus également. Je me suis fixée comme challenge, on va dire que c'est pas bien difficile hein, à tenir, mais de m'acheter un roman écrit en anglais par mois. Donc pour le mois de janvier, j'ai jeté mon dévolu sur The Second Chance Summer. C'est écrit par Morgan Matson et c'est sorti aux éditions Simon & Schuster. De cet auteur-là, j'ai déjà lu Amy Ann Rogers' Epic Detour, du coup je connais la plume anglaise de cet auteur qui est assez facilement abordable et ça m'a donné envie d'acheter ses autres livres. Je sais que ce livre est déjà sorti en français il y a quelques années de ça déjà, donc si vous ne la connaissiez pas, voici la couverture française et voici la couverture anglaise, ou du moins une des couvertures parce que j'ai choisi la plus jolie, hein, on va pas se voiler la face. L'autre ne me plaisait vraiment pas du tout, celle qui était disponible sur Amazon. Du coup j'ai acheté ce livre sur The Book Depository. Dans cette histoire, le père de l'héroïne est atteint d'un cancer et il lui reste que quelques mois à vivre. Du coup il a très envie de passer son dernier été en famille dans leur maison de vacances. Simplement l'héroïne est assez réticente à l'idée de s'y rendre puisque il y a un an de ça elle a eu un amour de vacances, Henri. Ce garçon l'a vraiment beaucoup marqué et elle appréhende un petit peu de se retrouver dans sa maison de vacances. Je me suis ensuite acheté ce mois-ci 2 livres. J'ai vraiment pas fait exprès parce que vous allez pouvoir constater qu'ils ont vraiment un thème commun qui est la ségrégation.
Je lis vraiment pas souvent ce genre de récit et pourtant les deux me faisaient mais tellement envie. Le premier me faisait envie depuis très longtemps et j'ai craqué pour la version poche de La Colline aux esclaves qui est sortie aux éditions Pocket et qui est écrit par Kathleen Grissom. Alors ce livre est également sorti aux éditions Charleston il y a des années de ça et vraiment je suis tellement heureuse de l'avoir en ma possession. Je sais que ça a été un beau coup de cœur pour la plupart, voire la quasi-majorité des personnes l'ayant lu. J'espère qu'il en sera de même pour moi. Ce n'est pas parce que c'est assez éloigné de ce que j'ai l'habitude de lire, à savoir les livres fantastiques, la romance, etc., que je ne suis pas curieuse d'à peu près tout et n'importe quoi et je suis persuadée qu'un récit comme ça ne pourra que me plaire. On découvre dans cette histoire Lavinia qui est une jeune orpheline qui va être prise comme domestique dans une plantation de tabac et elle va très rapidement côtoyer les personnes qui travaillent dans une grande maison de cette plantation et elle va découvrir deux mondes diamétralement opposés, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Et même si de par sa condition de domestique, Lavinia va surtout côtoyer les esclaves noirs, elle ne va pas parvenir à faire pour autant oublier la blancheur de sa peau irlandaise. Et l'autre livre qui aborde lui aussi le thème de la ségrégation et qui pour le coup est sorti récemment puisqu'il me semble qu'il s'agit d'une sortie du 4 janvier je crois. Il s'agit de No Home de Yaa Gyasi, je ne sais pas si je prononce correctement le nom de cet auteur, mais en tout cas j'ai été immédiatement attirée par la couverture colorée de ce livre qui est sorti aux éditions Calman Levy. Je vois passer ce livre à peu près partout et je me suis dit voilà, moi aussi je veux le lire, c'est pas possible autrement. L'histoire se passe au XVIIIe siècle, on va découvrir deux sœurs qui sont toutes les deux noires de peau, ce sont des jumelles et elles vont toutes les deux être séparées assez rapidement et vivre un destin radicalement opposé l'une de l'autre. L'une des deux va réussir à obtenir une condition assez favorable et va mener une vie somme toute très agréable et sans trop de problèmes, tandis que la seconde va au contraire devenir une esclave avec toute la souffrance, l'humiliation et les difficultés qui en découlent. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on ne s'arrête pas simplement à ces deux héroïnes, on va suivre leur descendance au fil du temps et c'est cette espèce de fresque historique qui me donne très envie de découvrir. Mes trois derniers achats sont des suites de séries. Je me suis notamment procuré le tome 3 des Étoiles de Noces Aide, écrit par Sophie Jomand et sorti aux éditions J'ai lu pour la simple bonne raison que j'ai pu lire le tome 2 il y a quelques semaines de ça en lecture commune avec Bénédicte et qu'on s'est dit que en dépit du fait qu'on n'est pas à fond dans cette série, on va quand même réussir à se la terminer ensemble. On est dans une histoire fantastique pour la jeunesse qui aborde les loups-garous comme créatures surnaturelles. Donc tout le monde a l'air de me dire que ça se bonifie avec le temps, tout le monde a l'air de me dire que plus ça va, moins on voit ce qui va se passer. Personnellement, je ne demande qu'à voir et j'espère que ce sera le cas dans ce tome 3. Encore de la romance historique avec le 4e tome de la Ronde des Saisons, écrit par Lisa Kleypas et sorti aux éditions J'ai lu. Alors pour le moment de cette série, j'ai lu les deux premiers tomes. Je ne vais pas tarder à lire le 3e qui se passe en hiver, il va pas tarder à passer à la casserole et je me suis d'ores et déjà acheté, alors j'ai envie de vous dire le 4e et dernier tome, mais en réalité c'est une série qui en compte 5. Personnellement, je ne vais pas acheter le 5e et dernier tome de cette série, je vais partir du principe qu'elle s'arrête à ce 4e tome parce que voilà, c'est la ronde des saisons, que dans une année il y a 4 saisons et pas 5 et que le 5e tome aborde un personnage qui est un petit peu plus secondaire dans l'histoire et qui ne m'intéresse pas forcément. Il y a 4 jeunes filles qui sont toutes les 4 bonnes à marier, qui enchaînent les balles dans l'espoir de se trouver un époux aristocrate, sauf qu'elles peinent vraiment à se trouver un mari. Elles sont un petit peu délaissées pour compte, mais pour des raisons diverses et variées en fonction de chacune d'entre elles. Et du coup, dans l'adversité, elles vont décider de se serrer les coudes et de faire un pacte, puisque chacune d'entre elles va essayer de trouver un mari aux autres. Lisa Kleypas est vraiment une super bonne auteure de romance historique que je ne peux que vous recommander et je suis vraiment très pressée de pouvoir continuer cette série et de pouvoir vous en parler encore et encore. Et pour terminer, le dernier livre que je me suis acheté ce mois-ci, c'est le tome 3 de la série de tomes compagnons écrit par Jennifer Lalman-True et aussi sorti aux éditions J'ai lu. Ce tome 3 s'appelle Jeu d'indulgence et la série c'est Jeu de patience.
Donc c'est une série, comme je vous le disais, de tomes compagnons, c'est de la romance contemporaine et c'est hyper addictif. J'ai eu un beau coup de cœur en 2016 pour le premier tome, j'espère qu'il en sera de même pour le tome 2, j'en attends rien de moins. Dans ce tome 3, on va suivre Kala qui a 21 ans, elle est un petit peu plus âgée que les personnages qu'on suit dans les tomes 1 et 2. Et c'est une ancienne Miss de concours de beauté et elle va un beau jour partir à la recherche de sa mère qui a littéralement disparu. Elle va pouvoir compter sur Jax qui est le barman du bar que tenait sa mère qui va l'aider à partir à sa recherche. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également qu'elle n'aura pas été trop filandreuse parce que après presque 2 semaines sans filmer de vidéo, étant donné que j'en prépare toujours pas mal d'avance, et j'ai perdu la main. Voilà, je peux vous dire qu'on perd vite le pli à ne pas filmer, donc je ne sais pas encore ce que ça donnera au montage. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!